La naissance de Jésus, selon Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Je revois l'intérieur de ce pauvre refuge de pierre où Marie et Joseph ont trouvé asile et partagent le sort des animaux. Un petit feu sommeille de même que son ange gardien. Marie relève doucement la tête de sa couche et regarde. Voyant que Joseph a la tête qui tombe sur la poitrine comme s'il réfléchissait, elle pense que la fatigue a triomphé de son désir de rester éveillée. Elle a un bon sourire et s'assied, puis s'agenouille en faisant moins de bruit que ne peut en faire un papillon qui se pose sur une rose. Un sourire heureux sur le visage, elle prie. Elle prie les bras écartés, pas vraiment en croix mais presque, les paumes tournées vers le ciel et en avant, sans jamais paraître fatiguée de cette position pénible. Puis elle se prosterne, le visage contre le foin dans une prière encore plus profonde, une longue prière. Joseph se secoue, il voit que le feu est presque mort et que l'étable est dans une quasi-obscurité. Il jette une poignée de brindilles extrêmement fines et la flamme se réveille. Il y ajoute des rameaux un peu plus gros, puis encore plus gros car le froid doit être piquant. Le froid de cette nuit d'hiver paisible pénètre en effet de toutes parts dans ces ruines. Le pauvre Joseph doit être gelé, car il se trouve près de la porte. Appelons comme cela l'ouverture sur laquelle son manteau fait office de rideau. Il avance ses mains vers la flamme, défait ses sandales et en approche ses pieds. Il se réchauffe. Quand le feu a bien pris et que sa lumière est assurée, il se tourne. Il ne voit rien, même plus le voile blanc de Marie, qui traçait auparavant une ligne claire sur le foin sombre. Il se met alors debout et s'approche lentement de la couche. « Tu ne dors pas, Marie » demande-t-il. Il le demande à 3 reprises jusqu'à ce qu'elle en prenne conscience et réponde « Je prie ». « Tu n'as besoin de rien ?»« Non, Joseph. »« Essaie de dormir un peu, ou du moins de te reposer. »« Je vais essayer, mais prier ne me fatigue pas. »« Bonne nuit, Marie, bonne nuit, Joseph. » Marie reprend sa position. Joseph, pour ne plus céder au sommeil, s'agenouille auprès du feu et prie. Pour ce faire, il se couvre le visage de ses mains. Il les enlève de temps en temps pour alimenter le feu, puis retourne à sa prière fervente. Excepté le bruit du bois qui crépite et celui de l'âne, qui de temps à autre frappe le sol du pied, on n'entend rien. Un rayon de lune pénètre par une fissure du plafond, comme une lame immatérielle d'argent qui s'en va chercher Marie. Au fur et à mesure que la lune monte dans le ciel, il s'allonge et finalement l'atteint. Le voilà sur la tête de Marie en prière, la nimbant de blancheur. Marie lève la tête comme sur un appel du ciel et se remet à genoux. Oh, comme c'est beau ici! Elle lève la tête qui semble resplendir à la blanche lumière de la lune. Et un sourire la transfigure, un sourire qui n'est plus humain. Que voit-elle? Qu'entend-elle? Qu'éprouve-t-elle? Elle seule pourrait dire ce qu'elle a vu, entendu et éprouvé au moment fulgurant de sa maternité. Je vois seulement la lumière ne cesser de grandir autour d'elle. On dirait qu'elle descend du ciel, qu'elle émane des pauvres choses qui l'entourent et surtout d'elle-même. Son vêtement bleu foncé a maintenant pris l'apparence d'un bleu d'une douceur céleste de myosotis. Ses mains et son visage semblent devenir bleutés comme s'ils étaient placés sous le feu d'un saphir, immense et clair. Cette couleur me rappelle, en plus pâle, celle que j'ai vue dans les visions du paradis ou de la venue des mages. Elle se diffuse toujours plus sur les objets, les revêt, les purifie, les rend splendides. La lumière se dégage toujours plus du corps de Marie, elle absorbe celle de la lune, on dirait même qu'elle attire à elle tout ce qui peut lui arriver du ciel. C'est elle désormais qui est dépositaire de la lumière, celle qui doit donner cette lumière au monde. La lumière ne cesse de croître, l'œil ne peut la supporter, comme absorbée par un voile de lumière incandescente, la Vierge y disparaît et la mer en émerge. Oui, quand la lumière redevient supportable à mes yeux, je vois Marie tenant son fils nouveau-né dans les bras.
C'est un petit bébé rose et potelé qui s'agite et se débat de ses mains, grosses comme un bouton de rose, et de ces petits petons qui tiendraient bien dans le cœur d'une rose. Il vagit d'une voix tremblante, exactement celle d'un agneau qui vient de naître, en ouvrant une bouche qui ressemble à une fraise des bois et en montrant une petite langue qui tremble contre son palais rose. Il bouge une tête si blonde qu'on la croirait sans cheveux, une petite tête que sa mère soutient de la paume de sa main, tout en regardant son bébé. Elle l'adore en pleurant et riant tout à la fois et s'incline pour y déposer un baiser. Non pas sur sa tête innocente, mais au milieu de la poitrine, là où son petit cœur bat, et cela pour nous, là où un jour se trouvera la blessure. Sa mère la lui soigne par avance, cette blessure par son baiser immaculé. Joseph aussi, qui priait comme en extase avec une intensité telle qu'il s'était isolé de tout ce qui l'entourait, se secoue. Entre ses doigts dont il se couvre le visage, il voit filtrer cette étrange lumière. Il découvre son visage, lève la tête, se tourne. Le bœuf debout lui cache Marie, mais elle l'appelle. « Joseph, viens !» Il accourt et devant le spectacle s'arrête, comme foudroyé de respect, et va tomber à genoux là où il se trouve. Mais Marie insiste. « Viens, Joseph !» Prenant appui de la main gauche sur le foin et tenant de la main droite l'enfant tout contre son cœur, elle se lève et se dirige vers Joseph qui s'avance d'un pas hésitant, pris entre le désir de venir à elle et la crainte d'être irrespectueux. Au pied de la couche, les deux époux se rencontrent et se regardent en pleurant de bonheur. « Viens, offrons Jésus au Père, dit Marie. » Tandis que Joseph s'agenouille, elle, debout entre les deux troncs qui soutiennent la voûte, élève son enfant dans ses bras et dit « Me voici. C'est pour lui, mon Dieu, que je prononce ces mots. Me voici pour faire ta volonté. Et avec lui, moi, Marie et Joseph, mon époux. Voici tes serviteurs, Seigneur, que nous fassions toujours ta volonté, à tout moment et en toute occasion pour ta gloire et par amour pour toi. » Puis Marie se penche et dit « Prends-le, Joseph, et lui offre l'enfant. Moi, à moi, oh non, je n'en suis pas digne. » Joseph est tout intimidé, anéanti à l'idée de devoir toucher Dieu, mais Marie insiste en souriant. « Tu en es bien digne, nul ne l'est plus que toi, et c'est pour cette raison que le Très-Haut t'a choisi. Prends-le, Joseph, et tiens-le pendant que je vais chercher les langes. »